Bonjour à toutes et à tous. Cette capsule concerne la régression linéaire multiple. Par rapport au modèle de régression simple, le modèle de régression multiple est composé de deux ou plusieurs variables indépendantes, continues ou catégorielles, et une variable dépendante continue. Alors cette méthode permet de prédire la variable dépendante en fonction de deux ou plusieurs variables indépendantes. Nous cherchons dans cet exemple à comprendre comment la motivation utilitaire et la motivation hédonique influencent le comportement d'approche ou d'évitement. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Régression et Linéaire. Insérez la variable dépendante qui est le comportement d'approche ou d'évitement dans la première boîte. Puis insérez la première variable indépendante, à savoir la motivation utilitaire, dans la deuxième boîte. Ensuite, cliquez sur Suivant et insérez la deuxième variable indépendante qui est la motivation hédonique. Dans la rubrique Statistiques, sélectionnez Intervalle de confiance pour chaque coefficient, Qualité de l'ajustement pour évaluer le modèle, Descriptive et Test de collinéarité. En fait, ce test permet de vérifier s'il existe une collinéarité entre les variables en calculant l'indice vif. Cet indice se base sur le coefficient de détermination R2 de la régression linéaire simple. Si la valeur de vif est supérieure à 10, nous pouvons dire qu'il y a une collinéarité, mais ça pose de problème parce que l'existence d'une collinéarité peut affecter l'estimation des coefficients de régression. Et dans ce cas, pour y remédier, vous pouvez soit utiliser la technique de la régression régularisée, soit supprimer la variable collinéaire. Et dans la rubrique résidus, sélectionnez Darwin-Watson. En fait, l'indice Darwin-Watson permet de vérifier l'existence de corrélation entre les résidus. Ensuite, cliquez sur Poursuivre et OK. Alors, le premier tableau présente les statistiques descriptives. Le tableau suivant permet de vérifier la corrélation entre les variables sélectionnées. D'après ce tableau, la variable dépendante, qui est le comportement d'approche ou d'évitement, est corrélée avec la motivation utilitaire et la motivation hédonique parce que les valeurs de corrélation de Pearson, qui sont égales à 0,486 et 0,392 sont comprises entre 0,3 et 0,5. Donc, la corrélation est modérée. Il est important aussi de vérifier la corrélation entre les deux variables indépendantes pour éviter les biais d'estimation des coefficients de régression. Alors, la valeur de corrélation de Pearson entre la motivation utilitaire et la motivation hédonique qui est égale à 0,231, indique que la corrélation entre ces variables est faible parce que la valeur de corrélation de Pearson est comprise entre 0,1 et 0,3, ce qui n'entraîne pas des biais d'estimation des coefficients de régression. Nous constatons également que la corrélation entre le comportement d'approche ou d'évitement et la motivation utilitaire et hédonique est significative à p égale à 0,000 qui est inférieur à 0,05. Quant au troisième tableau, il met en avant les variables introduites et les variables éliminées s'il y a lieu. Nous analysons maintenant la qualité d'ajustement des données. Les valeurs de R sont égales à 0,486 et 0,565. Ces deux valeurs indiquent que les données sont bien ajustées au modèle de régression. Puis pour le premier modèle, R2 égale à 0,236 signifie que la motivation utilitaire explique 23,6% du comportement d'approche ou d'évitement. Et pour le deuxième modèle, R2 égale à 0,319, c'est-à-dire la motivation utilitaire et la motivation hédonique expliquent 31,9% du comportement d'approche ou d'évitement. Donc, la motivation utilitaire et la motivation hédonique peuvent prédire le comportement d'approche ou d'évitement. Puis, nous avons l'indice Darwin-Watson qui mesure la corrélation entre les résidus, c'est-à-dire évalue la différence
entre les valeurs prévues et observées. Cet indice égale à 1,653, qui est proche de 2, ce qui signifie qu'il y a moins de corrélation entre les résidus et donc la régression est appropriée. Passons maintenant au tableau ANOVA. Les valeurs élevées de variation de f associées à chaque modèle et la significativité qui est inférieure à 0,05 indiquent que la motivation utilitaire et la motivation hédonique expliquent significativement le comportement d'approche ou d'évitement. En ce qui concerne le tableau de coefficients, il présente les paramètres de l'équation de régression multiple. Nous avons le coefficient non standardisé B qui mesure la variation de la variable dépendante pour une unité de variation de la variable indépendante. Pour la motivation utilitaire, B égale à 0,400 et pour la motivation hédonique, B égale 0,221. Et la constante égale à 1,480. Mais ce qu'il faut retenir et interpréter, c'est le coefficient standardisé bêta plutôt que le coefficient non standardisé. Alors, pour la motivation utilitaire, bêta égale à 0,418. Cette valeur est comprise entre 0,3 et 0,49. Ça signifie que la motivation utilitaire a un effet moyen sur le comportement d'approche ou d'évitement. De même pour le deuxième modèle, bêta égale à 0,295, qui est à peu près 0,3. Alors la motivation hédonique a aussi un effet moyen sur la variable dépendante. Nous constatons à ce niveau que bêta du premier modèle, qui est égal à 0,418, est supérieur à bêta du deuxième modèle qui est égal à 0,295. Donc, la motivation utilitaire prédit le plus le comportement d'approche ou d'évitement. Par la suite, nous avons l'indice T de student qui permet d'évaluer la significativité du coefficient de régression. T du premier modèle égale à 6,011 et T du deuxième modèle égale à 4,245 et la significativité égale à 0,000 qui est inférieure à 0,05. Donc la contribution des deux variables indépendantes qui sont la motivation utilitaire et la motivation hédonique est significative. Nous vérifions maintenant l'indice vif présenté dans la dernière colonne pour s'assurer de l'absence de l'effet de multicollinéarité entre les variables. Alors, la valeur de vif égale à 1,057. Cette valeur est bien inférieure à 10, donc il n'y a pas d'effet de multicollinéarité entre les variables traitées. Vous pouvez aussi tracer un graphique permettant de présenter la distribution des résiduels en cliquant sur Analyse, Régression et Linéaire et spécifier dans la rubrique Tracé l'axe des X et l'axe des Y. Alors, les valeurs prédites pour l'axe des X et les valeurs résiduelles pour l'axe des Y. Puis sélectionnez histogramme et cliquez sur poursuivre et OK. Donc voilà, vous obtenez deux graphiques à travers lesquels vous pouvez vérifier la répartition des points qui doit être autour de 0. Merci de votre attention.